Chers amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro de Bénin Politique. Aujourd'hui, nous parlons une fois encore des élections communales de 2020. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux enjeux que représentent ces élections, bien entendu, pour la démocratie béninoise, pour le développement local et aussi pour les partis politiques. La campagne électorale bat son plein, non pas sur le terrain cette fois-ci, mais sur les médias en raison donc de la pandémie du coronavirus. Sur ce plateau, j'ai avec moi Dieudonné Biaou, il est acteur politique, observateur de la vie politique. Dieudonné, bonsoir. Ouais, bonsoir, monsieur Ongbadi. De l'autre côté, j'ai Abdel Aziz Akambi, il est membre de la société civile. Il est là aujourd'hui pour débattre avec nous de ce sujet, les enjeux des élections communales, surtout pour les populations à la base. Monsieur Aziz Akambi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Ongbadi, et c'est à nous de vous remercier pour l'honneur que vous nous faites. Alors, je reste avec vous pour la première question. La campagne électorale, comment est-ce que vous la vivez avec son cachet spécial? C'est vrai que c'est une première au Bénin où la campagne a été déclarée pour se tenir sur les ondes. Malheureusement, tel n'est pas le cas. De nos observations, il ressort que c'est vrai que ça se passe à travers les médias, mais également sur le terrain. Il nous est revenu des images du terrain où on a pu identifier des acteurs, en l'occurrence dans la commune d'Abomey-Calavi, tenir des rassemblements pour battre campagne. Et nous offusquons ces violations des dispositions en vigueur. Surtout compte tenu de la situation sanitaire du pays. Compte tenu de la situation sanitaire du pays. Et comme impression, moi je vous dirais tout simplement que c'est une déception que je vis au regard de ce que ces acteurs politiques, qui sont censés d'abord donner le bon exemple, passent outre les dispositions légales que nos citoyens sont appelés à respecter également. Alors, Dieudonné Biaou, pratiquement une première au Bénin, des campagnes électorales exclusivement sur les médias, pas de meeting, pas de caravane, pas de porte-à-porte. Comment est-ce que vous vivez donc cette campagne spéciale? Non, je crois, vous-même vous avez parlé de spécial. Donc, quelque chose qui est spécial est vraiment spécial. Ça va bien dire quoi? Vous voyez, l'ambiance aujourd'hui telle qu'on la sent sur le terrain, c'est normal. D'abord, à cause du Covid-19. À cause du Covid-19 et aussi à cause des élections législatives passées. Il ne faut pas passer du chiffon sur ça. Parce que les Béninois, à un moment donné, ont vu que oui, leur droit a été bafoué et par conséquent, aujourd'hui, ces élections, en réalité, je crois, ne disent rien pour les Béninois. Parce que moi, j'ai questionné des gens. Je leur ai dit, mais écoutez, ils ont lancé les campagnes. Nous votons le 17 mai. Mais quand j'ai suivi les réponses des uns des autres, j'ai compris en réalité qu'il n'y a pas d'engouement autour de la chose. Et puis, la liesse populaire qu'on observait aujourd'hui, même s'il n'y avait pas le Covid-19, on n'allait pas observer cela. Est-ce que vous voyez maintenant? Dans les médias, les campagnes dans les médias, je vous dis, moi par exemple, depuis que ça a commencé, je n'ai suivi personne. Je n'ai suivi aucun candidat. Parce que quoi? Parce qu'aujourd'hui, la préoccupation des populations, c'est comment survivre. C'est comment voir après Covid. Ça ne devait pas être les élections. Et le Bénin n'a pas inventé le coronavirus. Pour nous, c'est qu'on devrait attendre. Mais les élections, c'est une exigence. Non, écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Dans les grands pays où on a fermé les écoles et autres, c'était prévu. Ça, c'est des imprévus qui peuvent arriver dans la vie. Et ce n'est pas le Bénin qui a inventé cela. Les gens vont me dire, il faut qu'on respecte les tests et autres. Mais écoutez, la France a voulu organiser forcément les élections des maires. Mais après l'organisation de ces élections, c'est après ça que le taux est monté. Et ne perdons pas de vue que nous n'avons pas les moyens pour résister réellement à ce mal quand ça va vraiment commencer par sévir. Regardez déjà, avec les gens qui sont à la maison et autres, et tout le monde crie déjà à la fin. Nous ne faisons rien. C'est vrai, il y a des mesures qui se prennent, mais je vous dis, avec ces élections qui sont maintenues,
avec ces campagnes qui sont lancées, aujourd'hui, les gens ne respectent pas les mesures de protection contre le Covid. C'est autre chose que nous sommes en train de créer. Donc, l'ambiance, elle est moche, c'est normal. Mais je vous dis, même s'il n'y avait pas Covid, ça n'allait pas changer. Compte tenu du 28 avril 2019 passé. Monsieur Aziz, Dieudonné parle donc du manque d'engouement qui ne serait pas seulement lié à la pandémie en cours, mais il parle également donc des séquelles donc des élections législatives qui sont restées, les populations, enfin, selon ces dits, même s'il n'y avait pas la crise sanitaire, les gens ne se seraient pas vraiment intéressés aux élections. Qu'est-ce que vous pensez? Non, c'est discutable, hein, c'est discutable. Cette perception de mon cher ami Dieudonné, c'est discutable en ce sens où il faut d'abord tenir compte du type d'élection, la nature de l'élection à laquelle on s'apprête à aller. Il s'agit des élections de proximité. En l'occurrence, les élections communales sont des élections de proximité. Et là, ça voudra dire quoi? C'est beaucoup plus au niveau des arrondissements, au niveau des communes que le jeu se joue. Et c'est souvent des gens qui sont originaires, qui sont résidents dans ces zones. Et par conséquent, il arrive quand même qu'on assiste. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que au-delà des prescriptions du gouvernement, à certains endroits, des citoyens sortent pour se retrouver, pour manifester leur engagement, pour manifester leur soutien derrière un candidat. Et c'est ce que nous avons fustigé tout à l'heure à l'entame, pour dire, même si cet engouement y est, il revient aux acteurs politiques en liste de rester collés aux prescriptions. Et nous le disons, il ne faudrait pas que ça passe sous silence. Il est important que le futur conseiller communal soit déjà un exemple au niveau de sa communauté. Et il faut qu'il respecte les prescriptions en la matière. Il faut qu'il respecte les exigences que requièrent les conditions dans lesquelles nous sommes actuellement et au regard de la pandémie du Covid-19. Et l'engouement, je pense que peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus par rapport au rôle que les citoyens doivent jouer face à leur engouement, à leur soutien et face également au cas de la pandémie Covid-19 que nous vivons. Mais je pense que c'est vrai, les séquelles des élections, nous n'allons pas vraiment l'oublier, les séquelles sont là, mais ça c'est ma perception, je le dis bien. Au-delà des séquelles, il y a les liens de fraternité qui lient d'abord les gens au sein de leur communauté. Nous n'allons pas dire parce que l'année dernière, on a été opposants et tout, et que vous êtes mon frère aujourd'hui, et que vous décidez de briguer le mandat du conseiller communal, et que je vois en vous une certaine vision, une certaine cohérence, et pour le bien-être du développement de ma communauté, je pense que même si j'ai des appréhensions, j'ai des réserves contre vous, rien que parce que c'est d'abord là le rôle de l'acteur politique. Il faut qu'il pense d'abord au développement de sa communauté. Et pour qu'il pense au développement de sa communauté, il a l'obligation d'exprimer quand même son suffrage pour élire ceux-là qui sont appelés à diriger et à conduire les destinées de sa communauté. Alors, Dieudonné, est-ce que parce qu'en 2019, son candidat n'a pas, ou son parti politique n'a pas participé aux élections, aujourd'hui, en 2020, on parle des élections communales, des élections de proximité. Est-ce que les citoyens doivent se prévaloir du fait que l'année dernière, leur parti n'ont pas été ou n'a pas été aux élections et de boycotter ces élections-là? Parce que demain, il faut quand même qu'ils demandent des comptes à ces conseillers-là, à ces maires qui seront élus. Vous voyez, je ne voudrais pas donner l'impression de quelqu'un qui appelle les citoyens à un boycott des élections. Ça fait un. Ceci étant dit, comprenez que les élections constituent le rendez-vous, c'est-à-dire au cours duquel les citoyens sanctionnent les dirigeants. Ceux qui lèvent le doigt pour dire nous voulons diriger et qui gèrent mal, c'est l'occasion pour les citoyens, parce que quand nous parlons de la reddition des comptes, dans notre pays, nous savons que c'est du leurre.
Les députés ne font pas la reddition des comptes, les maires qui sont élus, les conseils communaux et autres, c'est du leur. Maintenant, c'est à ces occasions-là que les gens peuvent s'exprimer dans les urnes pour sanctionner des politiciens. Mais les législatives passées, les gens n'ont pas eu cette occasion. Maintenant, ces gènes de division se pourrait même que actuellement, dans le contexte actuel, ces gènes de division sont encore dans le jeu. Qu'est-ce que je voudrais dire? Aujourd'hui, on ne peut pas me dire de dire le parti de l'opposition qui participe à ces élections-là, et je serai capable d'en citer un. C'est impossible. Et je crois que c'est le cas aussi chez vous. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de ce moment déjà, ceux qui ne se voient pas dans cette logique où on exclut les gens vont être réticents. Maintenant, l'autre chose, c'est vrai, M. Akambi a parlé des élections de proximité. Oui, c'est ça. Les élections de proximité. Mais la manière dont ça se passe aujourd'hui dans les médias, c'est-à-dire les gens iront voter le 17 mai prochain pour des gens qu'ils n'ont jamais vus, pour des gens qui ne connaissent nulle part. Et c'est ce qui veut se passer, c'est ce qui est en réalité le mal que nous dénonçons. Parce que il faut que des gens votent pour des proches, pour des projets et autres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ne soyons pas des hypocrites. Quand vous prenez Cotonou, vous rentrez dans la ville de Cotonou, à peine vous voyez 2-3 affiches. Hein? Et puis, c'est le même candidat alors qu'il y a plus de 20-30 candidats sur une seule liste. Mais on pense que comme c'est le leader, c'est lui seul qui est connu, c'est avec lui seul on peut faire campagne. Et les autres se cachent sous ses ailes. Un peu partout. Moi, je prends l'exemple de mon département, le Koufo. Il y a des candidats qui ont vécu ici à Cotonou, qui ne maîtrisent rien chez eux et qu'on a positionné. Et eux, maintenant, ils veulent profiter seulement de leur parti politique pour se faire élire. Les militants, par exemple, qui sont des militants UP, iront voter pour ceux-là sans savoir que c'est des gens que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se vend sur le terrain? Est-ce que c'est vraiment des projets de société où on parle réellement du développement local? Les gens aujourd'hui vendent le parti, les gens... Mais écoutez, et aussi quand on voit l'enjeu que ces communales représentent, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une loi qui dit qu'après ces élections, avant d'aller aux élections présidentielles de 2021, qu'il faut que ces candidats-là soient parrainés. Donc, ce qui veut dire que ceux qui seront élus maires actuellement vont participer à la présidentielle. Oui, au parrainage. Donc, c'est aussi un enjeu. Ne disons pas seulement, oui, c'est des élections de proximité et autres. Et c'est pour cela que nous autres, nous disons, il fallait laisser le temps passer. Il fallait reporter les choses parce que nous n'avons pas invité le coronavirus. Nous n'avons pas inventé le coronavirus. Et après cela, on peut organiser les choses. Qui peut se dire, oui, moi, je suis acteur politique, moi, je suis acteur de la société civile, je suis contre le fait qu'on va reporter les élections? Combien sont ceux-là qui suivent la radio aujourd'hui? Combien sont ceux-là qui suivent la télé aujourd'hui? À l'heure où nous parlons ici maintenant, je crois qu'il y a des gens qui passent à la télé. Est-ce que nous les suivons maintenant? Peut-être que c'est les candidats de ma région. Ils vont passer, parler. Moi, je ne les ai pas suivis. Quand est-ce que je vais rattraper cela? Donc, j'irai voter sans l'information. J'irai voter, c'est-à-dire sans faire un choix qui cadre réellement avec ce qui est souhaitable. Voilà un peu. Monsieur Akambi, Dieudonné pense que dans les conditions, le contexte actuel, les populations risquent de voter pour des gens qu'ils ne connaissent pas, même s'ils sont donc de leur localité. Oui, je pense que il y a quand même une part de vérité dans ce qu'il dit, en ce sens où parlant des enjeux liés d'abord au code électoral, au code électoral en vigueur. Nous avons déjà d'abord ce critère de 10% de suffrage à avoir au plan national, oui, avant de pouvoir être appelé au partage des voix. Nous pensons que cela pourrait justifier le fait que des citoyens soient élus à la place d'autres qui ne sont pas, qui sont plutôt des citoyens non connus, des populations soient élues à la place d'autres qui sont connus et pour qui ces populations ont voté. Ouais. Mais qui, à l'arrivée, n'ont pas pu obtenir les 10% sur le plan national. Donc, cela est faisable. Et ça fait partie des craintes que nous voyons, nous nourrissons à l'endroit de ces échéances, parce que, étant donné que ce sont des élections de proximité, et au regard de tout ce qu'on a vécu l'année dernière,
par rapport aux élections législatives. Est-ce que les populations ont été suffisamment informées de ces nouvelles dispositions qui peut être interprétée dans un français terre à terre en disant vous pouvez voter pour moi et si le soir des résultats, mon parti, Tantapillon, n'arrive pas à avoir 10% sur le plan national, c'est Dieu donné pour qui vous n'avez pas voté. Et donc le parti, entre-temps, a eu les 10% qui sera votre conseiller communal. Justement, par rapport à ce point, est-ce que la société civile a pu faire quelque chose pour rendre accessible l'information aux populations? Qu'est-ce que la société civile pourrait faire si elle n'a pas accès à l'information? Si elle n'a pas accès au code, si au début, elle n'a pas été appelée à la table de dialogue, si au début, elle n'a pas été appelée, ne serait-ce que pour prendre ses observations par rapport aux réformes électorales. Qu'ils vous souviennent, en 2018, quand on a sorti la première monture du code, on avait été appelé, on avait échangé autour. Et après cela, la société civile est sortie avec même un document de position pour orienter les députés par rapport à chaque réforme qu'ils s'apprêtaient à faire. Et ça n'a pas loupé par rapport aux craintes que la société civile avait annoncées. Ça n'a pas loupé en 2018, en 2019 du moins. Et cette année, malheureusement, en 2019, novembre 2019, octobre à novembre 2019, on a été écarté du processus, même pour toutes les démarches, de façon individuelle, pour avoir même la loi votée, la loi promulguée. Ces démarches ont été vaines. Et ce n'est qu'à l'entame du processus électoral que la loi a pu être mise sur tapis et on a pu découvrir tout ce qui était dedans. Et ça pose réellement le problème de participation des uns et des autres sur des lois, qui sont appelées à être des lois d'intérêt national, j'allais dire, et également le problème d'accès à l'information publique. Parce qu'il est inconcevable qu'une loi de cette portée soit votée en novembre et que ce ne soit qu'après, qu'en début de la deuxième quinzaine du mois de janvier, que nos citoyens, nous avons pu accéder à cette monture. Ça, c'est une frustration que j'ai d'abord vécue, surtout pour nous qui travaillons beaucoup plus à ce que les citoyens aient accès à l'information. Donc, monsieur le journaliste, vous comprenez avec moi, vous convenez avec moi qu'en l'espèce, malgré la bonne volonté des acteurs de la société civile, malgré notre engagement citoyen, nous ne pouvons rien faire parce que nous n'avons pas l'information, ou du moins nous n'avions pas eu au moment opportun pour pouvoir informer, mais bien après, les carottes étaient déjà cuites. Alors, Dieu donné, nous allons voir cette fois-ci les enjeux sur le plan démocratique. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, les élections législatives n'ont pas laissé vraiment une bonne image à la démocratie béninoise. Sur le plan international, on a vu les commentaires de part et d'autre. Alors, ces élections, est-ce qu'on peut dire que tel que ça se passe aujourd'hui, est-ce qu'on peut estimer aboutir, voilà, des élections transparentes, des élections inclusives qui quand même vont essayer, comme je l'avais dit à l'entame, essayer de recoller un peu les morceaux? Les élections transparentes, j'en doute fort. La belle preuve, l'acteur de la société civile vient de dire que les lois qui permettent aux partis de participer à ces élections, les lois ne sont que, c'est-à-dire rendues officielles juste avant le dépôt des dossiers pour les élections. Inclusives, je dirais non, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, si aujourd'hui on me demande quel parti de l'opposition participe à ces élections, je dirais que je n'en connais pas. On a un parti politique de l'opposition qui participe. Quel parti politique? Vous savez de quel parti je parle? Parce que sur les 5 partis, on sait qu'il y a un parti qui s'est réclamé de l'opposition et qui est dans le jeu. Non, écoutez. Disons les choses par leur nom. Aujourd'hui, ça dit, je ne viens pas pour flécher un parti et autres, mais je sais qu'à l'heure où nous parlons, quand nous parlons des acteurs de l'opposition et autres, je ne vois pas
quelqu'un de l'opposition s'engager dans les élections que le Bénin veut organiser le 17 mai prochain. Et ça, c'est clair. Soyons clairs là-dessus. Parce que ceux-là dont vous parlez, eux-mêmes, à la fin de compte, ils reconnaissent réellement qu'ils ne sont pas de l'opposition. Puisque l'opposition a formé une équipe au départ, l'opposition était en concertation, mais ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait de manière exclusive. Je ne sais pas pour quel intérêt, mais ce que je sais jusque-là, l'exclusion est encore en vue. L'exclusion est constatée. Et pourquoi? Parce que les lois qui nous conduisent à ces élections, ces lois ont été votées par un parlement unicolore. Ne demandez pas, ça dit, aux gens d'une même, comment je vais dire, d'une même catégorie et d'un même clan politique de voter une loi pour favoriser un camp adverse. Ce n'est pas possible. Arrêtons l'hypocrisie. Donc, ils ont fait la chose de manière où ils ont posé des verrous. Ils ont posé des verrous que les autres n'ont pas pu, comment je vais dire, sauter. Et ils ne sont pas dans le jeu. Mais on montre aujourd'hui à la face du monde qu'on veut organiser les élections inclusives, alors qu'en réalité, ce qui se fait là, il n'y a pas, ça dit, une élection inclusive qui veut s'organiser. Et pire, le danger, c'est les présidentielles de 2021 qui se jouent sous nos yeux. Tout le monde sait déjà que les 83 députés sont pour le président de la République, parce qu'ils sont de la mouvement présidentiel. Maintenant, les maires qui veulent être élus, avec cette histoire de 10%, moi, je ne veux pas minimiser un parti ici sur le plateau. Mais je trouve qu'il y a des partis qui ne font rien pour avoir les 10% sur le terrain. À voir ce que je vois. Parce que quand je prends moi ma zone là où moi j'habite, je ne connais pas, je ne sais même pas si certains partis ont des représentants, des candidats dans ces zones-là. Ils ont peut-être leur stratégie. Non, alors que sur le papier, non, mais quelle stratégie? C'est nous, les citoyens, nous allons voter pour eux. Au moins, vous êtes 5 partis en compétition. Au moins, les 5 devraient aller nous voir, nous proposer leur projet de société. C'est à nous de voir. Mais sur le terrain, moi, je ne vois que pratiquement 2, 3 à la limite. Maintenant, ces 2, 3 là, c'est les partis siamois qui étaient déjà aux élections de 2019. Ce sont eux. Et bizarrement, donc, les maires, c'est eux qui vont encore racler les maires. En 2021, nous aurons un seul candidat. Avec ce qui se joue là. Oui, mais ce n'est pas exclu que des députés ou des maires de la mouvance puissent parrainer des candidats de l'opposition. Non, mais en réalité, la logique ne devrait pas être ça. Vous êtes membre d'une formation politique. Vous devez porter la même voix normalement, porter un candidat qui a les mêmes visions que vous, votre parti politique. Si c'est qu'aujourd'hui tout se fait où on dit je vais être candidat, à la fin de compte, je peux acheter des députés, je peux acheter des maires, ils peuvent être de la mouvance, mais je peux les avoir avec moi, ce qui veut dire que, en réalité, le problème qu'on a voulu résoudre, ou bien les problèmes qu'on a voulu résoudre en instituant les réformes du sympathisant, on n'a pas résolu ces problèmes-là. Ces problèmes sont là. Et il faut que véritablement on s'asseye pour dire la vérité et revoir les choses. Sinon, avec ce qui se passe, 2019, les populations avaient dénoncé la chose parce que le droit de vote leur avait retiré. Mais en 2021, 2020, ça passe, Corona, mais 2021, nous assisterons encore. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais sur quoi nous allons assister, nous n'allons pas supporter. Hein. Parce que les gens verront qu'il y aura un seul candidat, mais ils ne pourront pas accepter. Soit un candidat déguisé, où on dira oui, c'est deux, mais les gens verront en réalité que c'est un seul candidat qui est en lice. Voilà. Alors, monsieur Akambi, est-ce que les élections communales, comme les démontre Dieudonné, pourraient ressembler à celles que nous avons vues en 2019? Avant de répondre à votre question, permettez quand même que j'aborde un certain nombre de points que Dieudonné a pu aborder dans son intervention. Et je me réjouis vraiment de constater aujourd'hui que les acteurs politiques se retrouvent, ou les politiciens qu'on a connus se retrouvent aujourd'hui le dos au mur. Le dos au mur en ce sens où, dans ce pays, nous voulons toujours prendre des lois sur mesure. Les élections communales sont des élections de proximité. Dans les autres pays, dans les autres démocraties, qu'est-ce qui se passe? C'est des élections qui sont ouvertes à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être membre d'un parti politique avant de prétendre à aller à être candidat dans une élection communale ou locale. Mais aujourd'hui,
entre-temps, à l'avènement de la décentralisation, les premières élections qu'on a connues, on peut vraiment noter la participation des candidatures indépendantes. Mais après, les acteurs politiques ou les politiciens de cette époque ont trouvé que les civils, les acteurs civils qui ont pu être candidats, qui ont pu se faire élire parce qu'ils avaient une certaine notoriété dans leur zone, certains attachés ou épris de bonne gouvernance, leur posaient un certain problème de gestion. Et la solution qu'ils avaient trouvée en son temps, c'était d'écarter alors les candidatures indépendantes. Si cette porte avait laissé ouverte, aujourd'hui on n'en serait pas là. On ne serait pas en train de parler d'élections exclusives. Mais ceux-là qui n'ont pas pu se faire positionner au niveau d'un parti politique et qui ont quand même une plus-value à apporter au niveau de leur communauté peuvent se prévaloir. Mais tellement intelligents, ils sont allés plus loin. Même si vous êtes membre d'un parti politique, il faut que du nord au sud, de l'est à l'ouest, votre parti puisse avoir 10%. Qu'est-ce que le développement? Pour les députés, c'était faisable. C'était compréhensible. C'est l'élu national. La circonscription électorale pour les élections communales sont l'arrondissement. Et l'arrondissement du moins. Du fait que ce soit l'arrondissement, alors pourquoi dois-je attendre qu'au niveau national, mon parti ait 10%? Même si c'est pour renforcer le système partisan, nous pensons qu'il fallait quand même ouvrir un peu, laisser cette liberté aux communes, étant donné qu'on est parti pour décentraliser le pouvoir central au niveau local, on devrait laisser quand même. Nous pensons qu'à ce niveau, les acteurs politiques ont péché. Et aujourd'hui, ils se retrouvent pris à leur propre piège. Ils se retrouvent pris à leur propre piège. Et revenant à 2019, avec la crainte de voir une élection 2020 ressembler encore aux élections 2019 avec tout ce qu'on a connu comme conséquence, c'est possible comme ça peut ne pas être possible à certains endroits. À certains endroits où ceux-là qu'on avait taclés, qu'on avait vus au niveau de l'opposition en 2019, certains parmi eux ont pu se retrouver au niveau de la mouvance aujourd'hui. Dans des partis, on peut se positionner encore dans des partis de la mouvance aujourd'hui. Il y a plusieurs cas qu'on peut citer. Au-delà de ceux-là, nous avons aujourd'hui, au-delà des partis qui ont fait allégeance au chef de l'État, parce qu'aujourd'hui, pour tasser un parti de l'opposition ou de la mouvance, il y a au moins la formalité de la déclaration officielle. Nous avons un parti en lice, à savoir les FCBE, qui d'une manière ou d'une autre, se sont tagués comme un parti de l'opposition. Nous allons le prendre tel quel et voir. Et comme je me plais souvent à le dire, seul le temps est maître. Seul le temps est maître. Je ne serais pas étonné aujourd'hui qu'en 2021, avec les craintes de mon cher ami, que certains qu'on pensait être vraiment partis pour le chef de l'État se retrouvent à la dernière minute à vouloir donner caution à un candidat de l'opposition. C'est faisable. Mais si dans ce pays, à la veille des élections présidentielles de 2016, on a pu voir la candidature des RB, FCBE, PRD ensemble pour nous proposer un candidat, moi je dis 2021 réserve bien de surprises. Et seul le temps est maître. Alors, nous allons clôturer cette émission, mais d'abord, je vous laisse dire votre dernier mot. Non, je voudrais dire à nos dirigeants que il est temps qu'on fasse les choses dans les règles de l'art, hein, qu'on cesse l'hypocrisie. Les gènes de division n'ont jamais conduit loin.
voyons notre destin en face, assumons notre destin et faisons les choses réellement dans les règles de l'art. Le 17 mai, que les populations prennent les mesures pour se protéger. Il ne faudrait pas que c'est après ces élections-là que le taux de contamination du Covid va s'augmenter. On ne souhaite pas cela. Merci. Monsieur Abdelaziz Akambi, votre dernier mot. Merci beaucoup. Pas mon dernier mot. Peut-être pour clôturer, j'ai 4 points à aborder rapidement pour clôturer cette émission. Le premier point, c'est une invitation à l'endroit des acteurs politiques, pour leur dire qu'il faut que ça cesse désormais. Si on pense vraiment au développement du Bénin, si on pense vraiment renforcer notre système démocratique, il est temps de ne plus voter des lois qui tiennent compte d'une seule personne, mais des lois qui tiennent compte de l'intérêt national. Deuxième point, c'est beaucoup plus l'invitation de la population béninoise au pardon, l'exhortation de la population béninoise au pardon, parce que nous n'avons rien à gagner si le pays brûle. Si le pays brûle, nous n'avons rien à gagner. Et c'est dire quoi? Les acteurs politiques qu'on voit souvent se tirer à tout bout de champ, derrière l'autre rideau, ils se retrouvent, ils se voient. Alors pourquoi nous, citoyens, devrons rester là à animer encore ces rancœurs en nous? Il est temps que chaque citoyen, où qu'il soit, travaille à cultiver autour de lui un comportement non violent, à accepter l'autre comme s'il était son frère et à contribuer au développement de sa communauté à travers la participation citoyenne à la gouvernance locale. C'est important. On ne saurait parler de développement local sans une participation citoyenne. Et enfin, inviter, et là, je le dis, inviter les futurs conseillers à savoir que nous sommes là et nous les observons, nous suivons les débats qui se font actuellement, les promesses de campagne qui se font actuellement, et de savoir qu'ils seront mis devant leurs responsabilités par rapport à la non-tenue ou à la tenue de leurs promesses de campagne. Parce qu'il faut que ça cesse. Il faut désormais que les suffrages soient vraiment, ceux qui sont élus méritent d'être élus et qui viennent avec un projet de société, un projet de développement pour leur communauté. Je vous remercie. Alors, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé des enjeux des communales de 2020. J'étais en plateau avec Dieudonné Biaou, il est observateur de la vie politique, et Abdelaziz Akambi, membre de la société civile. Merci d'avoir été là et à la prochaine.